Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années et les services municipaux n'y échappent pas. L'émission d'aujourd'hui démontrera l'importance pour la population d'un service comme celui de la sécurité incendie qui veille sur nous à chaque instant. Aujourd'hui, on parle des incendies, on parle des pompiers à Ville de Saguenay, parce qu'il y a des casernes de pompiers un peu partout. C'est très important, mais on a moins d'incendies qu'avant. Mais allons faire un petit tour dans l'histoire. D'abord, le mot pompier. Le mot pompier, ça part évidemment d'une pompe. C'était l'élément central dans ce temps-là. Aujourd'hui, les pompes, on n'y pense pas, c'est mécanique, puis ça marche tout le temps. Mais dans ce temps-là, il fallait quelqu'un qui fasse marcher la pompe. Il fallait que la pompe, elle fonctionne bien. Le reste, l'eau, il y avait toujours des citoyens volontaires qui venaient aider. Mais le gars qui contrôlait la pompe, c'était le pompier. Et on a appelé ça pendant un certain temps, et en France, c'est encore comme ça, un sapeur-pompier. Ça vient d'où, ça, le mot sapeur? C'est qu'il faut briser des murs, il faut couper le feu, il faut arrêter ça, saper un mur, détruire un mur. Un sapeur-pompier. On sait très bien que ces deux gestes-là sont encore présents, mais c'est surtout, là, il y a toute une science derrière le combat d'incendie. Et les villes sont bien équipées, il y a moins de feux qu'avant, parce qu'on en a eu des feux mémorables, je vais vous en parler. Mais allons voir d'abord au tout début, quand on a commencé principalement à Chicoutimi, on avait un maire, il s'appelait Michel Caron. La chute à Caron, là, c'est ça. C'est que lui, c'était son endroit pour aller pêcher. Hein? Michel Caron, il a été là seulement un mandat. Ça n'a pas été... Il n'y avait pas de réputation là, au-dessus de la moyenne là, quand on regarde l'histoire. Parce qu'il y avait un endroit à Chicoutimi qui s'appelait le Cran Chaud. C'était là où est située l'église Sacré-Cœur aujourd'hui. C'était pas un endroit trop recommandable. C'était pas les gens là, de grande vertu qui allaient là. Et lui, il se tenait là régulièrement. Et c'était pas quelqu'un qu'on disait dans ce temps-là de bonne vertu. Hein? Il y a toute une histoire qui serait agréable à compter là-dessus. Mais dans le temps, il n'y avait pas les services de policiers comme aujourd'hui. C'était pas spécialisé. Et il y avait certains endroits comme ça qu'on appelle communément, excusez-moi l'expression, on appelle ça des bordels aujourd'hui. Mais ça existait, ça. Il y en avait un à Saguenay et c'était à cet endroit-là. Et c'était communément appelé le Cran Chaud. Alors, ça porte... Puis Michel Caron, ça a l'air que même s'il était marié puis avait des enfants, c'était pas là qu'il avait son bureau, mais quasiment. Alors, lui, ce maire-là, c'est là c'est lui qui institue le premier règlement pour l'incendie. On est en 1883. La ville a été fondée en 1842. Alors là, on peut voir, là, ça fait 40 ans que la ville existe, mais il n'y a rien eu au point de vue incendie. Et toutes les maisons sont construites en bois. C'est chauffé avec du bois. C'est très propice aux incendies. Il y a des incendies régulièrement. C'est les voisins qui se mobilisent à ce moment-là, mais il n'y a pas vraiment d'organisation. Alors, à Saguenay, il y a eu quelques feux. Il y en a eu un en 1905, une bonne partie de la rue Racine, dans le haut de la côte. Ça a passé au feu en 1905, mais le grand feu qu'on a eu, c'est le 24 juin 1912. 24 juin 1912, dans le château Saguenay. C'est l'hôtel de la place. Hein? Il y a un hôtel important où était, en face de la cathédrale, là, où était anciennement la Caisse populaire Saint-François-Xavier, il y a un hôtel important qui s'appelle le Château Saguenay. Et, je ne sais pas comment, mais le feu a pris dans cet hôtel-là. Et tout un feu. La cathédrale qui est en face, il faut traverser la rue, là. La cathédrale, il passe au complet. Alors, la cathédrale, à ce moment-là, n'était pas tout à fait comme elle est aujourd'hui. La façade de la cathédrale, aujourd'hui, elle regarde, si vous remarquez, vers le Saguenay. Dans ce temps-là, elle regardait vers Jonquière, vers l'hôtel Chicoutimi, la façade. Et ce n'était pas du tout la même architecture. Alors, donc, la cathédrale, elle passe au feu. Derrière la cathédrale, il y a le séminaire. Le séminaire n'est pas au même endroit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cégep, le séminaire, mais ce n'était pas au même endroit. Passe au feu.
Tu avais les sœurs du Bon Pasteur, la rue s'appelait la rue du Couvent. Passe au feu. Et on a toute une série de maisons. On a 106 bâtiments qui passent au feu sur la rue Racine. Le 24 juin, alors on n'a jamais eu un feu pour la fête nationale aussi gros que celui du 24 juin 1912. Même qu'il y avait une parade, on appelait ça des chars allégoriques, ça s'appelait comme ça. Et il était tout prêt pour la parade, ça a tout passé au feu aussi. Il était stationné à cet endroit-là, derrière l'hôtel. Alors, ça a été monumental. Il y a des tentes qui sont arrivées de Québec, parce qu'à Québec, il y avait eu un feu beaucoup plus important quelques années auparavant, et ils ont envoyé des tentes ici. Ils savaient ce que c'était, eux autres, à Québec. Vois-tu, nous autres, on a eu 104 maisons. À Québec, il y en avait eu 3000. 3000, 46 ans auparavant, 3000 maisons. Tout le quartier de Saint-Sauveur, Saint-Roch, ça a tout passé au feu, ça. Il y a eu 20 000 personnes qui se sont retrouvées sans abri. Et eux, à Québec, c'est au mois d'octobre, là, au moment des premières neiges. C'est pas drôle du tout. Nous, c'est le 24 de juin. Tu as l'été pour te replacer, mais le secours arrive pas vite. Il n'y a pas de parc des Laurentides, là. Alors là, les tentes qui sont arrivées de Québec, tout ça, ça arrive tranquillement. Mais c'est une manchette, évidemment, provinciale. C'est le grand feu du Québec, 24 juin 1912, alors qu'à Québec, c'est le 14 octobre 1866. Donc, le feu, il y a eu le grand feu du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est parti du Lac-Saint-Jean qui a tout détruit il y a plusieurs années auparavant. Mais quand on a construit là, la ville puis que les bâtiments étaient vraiment construits, l'activité économique était partie en 1912, là, c'est le grand feu. Il faut comprendre aussi que les bâtisses sont toutes une bâtisse à côté de l'autre. Hein? Il n'y a pas de mur coupe-feu. Et si une bâtisse passe au feu, il est sûr que les autres y passent. Ils ont même été obligés, imaginez-vous, ils avaient perdu le contrôle, là, c'était la ville qui y passait. Ils ont été obligés de dynamiter. En haut de la côte, là, ça partait de la cathédrale. Alors, jusqu'en haut de la côte, avant de descendre, ils ont dynamité pour créer un fossé pour arrêter le feu parce que les pompes, ça ne marchait pas. Imaginez-vous qu'ils montent avec la pompe qu'il y avait dans la côte. C'est tout mal organisé. La pompe, ils brisent la poignée, ça ne marche pas. Ils s'aperçoivent que la pression pour l'incendie, si ça avait été dans le bas de la ville, ça aurait été pas pire. Mais en haut, il n'y avait plus de pression. C'était un petit jet d'eau. Comment tu arrêtes un feu de cette ampleur-là, une cathédrale qui est en feu, un hôtel, un séminaire, un couvent, plus de 100 maisons avec un petit boyau d'eau? Il n'y a rien à faire, là. Alors là, c'était de dynamiter pour faire un fossé, pour créer un espace pour ne pas que la ville y passe au complet. Donc, c'était une catastrophe extraordinaire le 24 juin 1912 à Chicoutimi. Mais à partir de là, on s'est dit, là, il faut vraiment avoir des règlements. Il faut aussi que la construction se fasse d'une façon différente parce qu'on a décidé de reconstruire la cathédrale, de reconstruire le séminaire, mais pas au même endroit. Le séminaire, on l'a construit là où est le cégep, la vieille partie du cégep. C'était le séminaire. Et la cathédrale, en fait, on l'a reconstruite et on a mis sa façade là, qui regardait vers le Saguenay et elle a repassé au feu en 1919. Puis elle n'était pas payée, là. Elle repasse au feu en 1919. Et on l'a reconstruite tout de suite. Et celle qu'on a reconstruite tout de suite après, c'est la cathédrale actuelle. L'architecture de la deuxième était presque pareille comme la première. Construite en 1922. Alors, passe au feu en 1919, 1922. C'est tout un monument, la cathédrale. Hein? Vous êtes tous allés, vous êtes entrés, c'est tout un monument. Imaginez-vous, ça passe au feu, tu n'as pas beaucoup d'argent et tu reconstruis la même chose tout de suite après. Évidemment, ça a été long à payer, parce qu'au lieu d'en payer en simple, on payait en double. Il fallait payer la vieille, il fallait payer la nouvelle. Alors, tout ça, ça s'est fait dans ces années-là. Les gens avaient du courage, mais la cathédrale, c'était important. Et l'histoire de l'eau, là, tout ça, c'était des chevaux. Une chance, on était au mois de juin. Si on avait été en plein hiver, les chevaux, on peut s'imaginer. Mais vraiment, là, on s'est aperçu qu'on n'avait à peu près pas de service. Et là, on a décidé d'installer un département à Chicoutimi pour ça et de mettre aussi des alarmes. Il n'y a pas de téléphone. S'il y avait un feu un peu plus loin, avant qu'on soit renseigné, avant que les chevaux partent et que ce soit prêt, ça prenait du temps.
Alors là, on a installé 45 télégraphes, là, un petit peu partout. On appelait ça des lignes télégraphiques, un petit peu partout en ville pour nous avertir si jamais il y avait un feu, ce qui était fréquent. Et on a acheté quelques années plus tard, on est en 1923, là, on a acheté le premier camion d'incendie. Et il y a toute une histoire, ça s'appelait Maggie, M-A-G-G-I-E, elle était connue. C'était vraiment le camion. Imaginez-vous, ça avait coûté 15 200 $ dans ce temps-là. Ça avait fait la manchette partout. Tout le monde connaissait Maggie. On se pensait en sécurité. On se pensait en sécurité parce qu'on avait des bâtiments en béton, qu'on avait ce camion-là. On pensait qu'on était en voiture, comme on dit. Mais Dieu sait qu'on a un pont qui a passé au feu en plein hiver à 25 en bas de zéro, puis le pont est en béton. Fait qu'on peut s'imaginer que le feu, là, ça n'a pas de limite. Ah, ça n'a pas de limite, ça peut passer. Regarde, le sous-marin Chicoutimi passe au feu en dessous de l'eau. Le feu, ça n'a pas de limite et c'est justement dans ces occasions-là que c'est le plus grave. Il n'y a rien de pire dans un sous-marin que le feu. Parce que là, la fumée dans ça, il n'y a rien de pire. Alors, un pont qui passe au feu, bien là, tu es obligé de tout arrêter, de le reconstruire. Il n'y a rien de pire. Donc, c'est les endroits les plus inusités, des fois, qui nous font le plus réfléchir. Donc, on a eu ce camion de pompiers-là jusqu'en 1963. On l'a eu longtemps. On a décidé de le vendre pour 400 $. C'est un citoyen de Chicoutimi qui l'a acheté. Il est encore ici, mais il appartient aux citoyens. Il l'a bricolé pour essayer de le remettre en forme, là, parce qu'avant de le vendre, ça a l'air qu'ils ont pris des pièces, un peu, tout ça. Mais il reste que ce camion-là, la dernière fois qu'il a servi et qu'on s'est rendu compte là, que son temps était fait, c'est quand on a eu le feu à l'hôpital. Il y a eu un gros feu à l'hôpital en 1963 et on s'est servi du camion avec des échelles en bois. Puis on s'est aperçu que non, là, son temps était fait. On était rendu dans un autre monde pour moi. Un feu d'hôpital, il ne pouvait pas servir à grand-chose. Mais c'est là qu'on a décidé de le vendre quelques temps plus tard. Il a servi également quand on a eu, vous êtes probablement au courant, quand il y a eu un feu mémorable à l'abbé. Vous savez, les cordes, avant la console, là, il y avait une espèce de convoyeur qui emmenait des cordes de bois. Et il y avait des cordes de bois, c'était immense. Hein? 200 000 cordes de bois dans un tas de bois, vous vous imaginez, là. C'était immense. Et ça passe au feu. Ça a brûlé des jours et des jours et des jours. Le feu a pris dans ces cordes de bois-là. Et Maggie a été rendre service à l'abbé, parce que dans ce temps-là, évidemment, on se rendait service, même si avant que Maggie soit rendue à l'abbé, on peut s'imaginer avant qu'il soit informé, qu'il monte à l'abbé, qu'il commence à travailler, les pressions d'eau, les tuyaux, c'était tout croche, c'était toute une aventure. Mais il y a quand même, c'est relaté dans l'histoire que le camion Maggie s'est rendu à l'abbé pour aider à combattre ce feu-là. Donc, à Chicoutimi, on a donc 200 familles qui sont dans la rue en 1912 et vraiment, on a connu notre part de malheur avec ça. Depuis ce temps-là, il y a eu des feux mémorables, mais jamais comme celui-là. Et c'est peu probable qu'on ait un feu comme ça parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de méthodes, il y a tellement d'organisations autour de la ville que c'est peu probable que ça se produise.
À la ville, actuellement, on a 126 pompiers qui sont toujours prêts à partir. 126 pompiers, ça fait du monde. Alors, ces gens-là sont formés, ils ont une formation, là, je peux vous dire, là, ils connaissent comment pénétrer, comment arrêter le feu, c'est quoi les causes. Ils sont vraiment bien renseignés et également, ce sont les premiers arrivés, donc il faut savoir comment s'assurer qu'il n'y a pas personne dans un bâtiment. Tout ça, ils sont bien formés pour ça. On a à Saguenay, dans toute la ville, là, pas seulement à Chicoutimi, là, quand je dis 126 pompiers, c'est évidemment dans toute la ville aussi. Ce qui me surprend un peu dans ça, 126 pompiers, moi, ça me surprend. Vous savez qu'il y a des femmes maintenant, ça en viennent majoritaires dans plusieurs corps de métier. À l'université, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes, que ce soit les médecins, n'importe quoi, les notaires, les avocats. Il y a beaucoup de femmes à l'université. Les policiers, bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes policiers. Ils font un très beau travail, ça va très bien. Mais il n'y a presque pas de femmes pompiers. Ça a l'air que c'est difficile physiquement, tout ça, mais les femmes aujourd'hui, il y en a qui sont assez en forme, merci. Là. Mais il reste qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Ça les intéresse moins. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, pompiers, moi, je trouve ça aussi intéressant que policiers. Mais c'est comme ça. Donc, vous remarquerez ça, là, c'est rare que vous allez voir une femme pompier. Il va en avoir sans doute de plus en plus, mais je dois vous dire que c'est beaucoup plus lent, la progression, que dans n'importe quel autre genre, là, que n'importe quel autre métier. À Saguenay, on a 2 alarmes par jour. Ça, c'est la moyenne. Donc, les pompiers sont un peu partout. Il y a des casernes partout, mais il n'y a pas 2 alarmes par caserne. Il y a 2 alarmes sur la ville. En moyenne, on est sûr qu'aujourd'hui, on va avoir 2 alarmes. Ce n'est pas nécessairement des gros feux, mais il va y avoir 2 alarmes dans la journée. Et puis, à tous les 4 jours, en moyenne, il y a un bâtiment qui passe au feu. C'est beaucoup, hein? Tous les 4 jours, il y a un bâtiment. Des fois, c'est un petit bâtiment, mais des fois, c'est un plus important. Mais à tous les 4 jours, il y a un bâtiment qui passe au feu. Et on a, à chaque année, il y a au moins un décès. À chaque année. Et des blessés, des gens qui sont brûlés, parce qu'être blessé dans ce domaine-là, c'est pas vraiment, c'est pas une expérience agréable. Il y en a un par mois, en moyenne, une douzaine par année. Il peut y en avoir 4 la même journée, puis il n'y en a pas pendant un certain temps, mais en moyenne, il y en a une douzaine par année des blessés, malgré tout ce qu'on fait comme prévention. Parce que la prévention à Saguenay, on est les champions. D'abord, on est les champions dans 2 choses. Le directeur, là, il s'appelle Carole Girard. Lui, le directeur des pompiers, c'est aussi lui qui est directeur si jamais il arrive n'importe quelle sorte de catastrophe. Ça, ce n'est pas écrit dans la loi. C'est nous, à Saguenay, le conseil municipal, qui a décidé que c'était lui parce que c'est la personne la plus qualifiée en ville, Carole Girard. Lui, c'est le plus qualifié pour les préventions. Comme quand est arrivé le problème du pont. Gérer tout ça, là, tout ce qui s'est passé dans le pont, là, pas gérer seulement le feu, là, tout gérer ça, la circulation, tout, c'est Carole Girard qui était le patron. Ça va être mais on pourrait le changer demain matin, ou il peut prendre sa retraite. Mais aujourd'hui, c'est lui. Alors, si jamais il arrive n'importe quoi en ville, un avion qui tombe, un bateau, mettons un bateau de croisière aurait une catastrophe en arrivant à la baie, là. Bon, bien, c'est Carole Girard qui irait, c'est lui le grand patron de tout ça. On appelle ça les mesures d'urgence. Donc, chaque ville a sa personne et ici, c'est Carole Girard qui est le grand patron des mesures d'urgence. Et on a aussi de 30 à 40 visites qui se font dans les maisons à tous les jours. Sans doute que vous avez vu des pompiers se promener. C'est pas de même dans toutes les villes, là. Non, mais on tend à nous imiter de plus en plus. C'est qu'il y a régulièrement des pompiers, ils partent le matin plutôt que rester à la caserne. Avant ça, ils restaient à la caserne, puis ils attendaient, ils nettoyaient le camion, ils attendaient voir s'il y avait une alarme dans la journée. Bon, ça n'existe plus, ça, ou à peu près plus. C'est sûr qu'ils nettoient le camion pareil, tout ça, mais quand ils n'ont rien à faire, ils prennent le camion, ils ont leur territoire à couvrir, ils partent, ils sonnent aux portes des maisons, ils vont vérifier. Est-ce qu'il y a une alarme? Est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a ça? Comme par exemple, là, je vais vous dire que tu n'as pas le droit de mettre une corde de bois collée après ta maison. Moi, je ne savais pas. Alors là, ils nous avertissent. Tu n'as pas le droit de faire ça. Trop dangereux pour le feu. Ta corde de bois, il faut qu'il y ait une certaine distance. Alors, eux autres, ils t'informent de toutes sortes de choses que tu ne sais pas trop. On appelle ça la prévention. Et il est prouvé que plus tu fais de prévention,
moins tu as de feu. Ça, c'est les preuves à l'appui dans toutes les villes, c'est bel et bien prouvé. Donc, ici, on fait beaucoup plus de prévention que n'importe où. Le pompier qui part, il est costumé, il a son camion. Mais son camion, il est plein d'essence. Si c'est un camion citerne, il est plein d'eau. Ils sont costumés et ils ont leur alarme ici. Ils peuvent à tout moment partir sur un feu. Ils sont prêts à partir pour le feu. Et le territoire qu'ils couvrent, on s'assure que dans chaque territoire de la ville, il y a le monde qu'il faut pour être sur place. Ça prend 10 pompiers en 10 minutes. Alors, même s'ils ne sont pas à la caserne, ils sont à un endroit propice pour se rendre à un feu, n'importe où. 10 pompiers en 10 minutes, ça, il faut couvrir ça. Même les territoires éloignés, il faut couvrir ça. Il y a des petites exceptions parce que vraiment, c'est au bout d'un rang, des affaires de même. Mais il faut avoir démontré qu'on est capable d'aller 10 minutes, dans 10 minutes sur un territoire donné. Donc, ces pompiers qui font de la prévention, les enfants aiment ça. Puis toi, tu te promènes dans les rues, ils regardent, parlent aux enfants, parlent à la maison, bon, sonnent à la porte. Ils sont venus chez nous même, je les ai vus arriver, ils ne savaient pas que je demeurais là. Moi, je les ai vus arriver l'année dernière. Ils ont fait le tour de la maison. C'est important de faire ça, ils font le tour de la ville. Et ça démontre qu'on prend ça à cœur vraiment là. Parce que vous savez, des blessés, des morts, du matériel, ça se corrige, on est tous bien assurés. Mais ce n'est pas agréable non plus. Hein? Si vous connaissez quelqu'un qui a passé au feu, là, tu perds toutes tes affaires, c'est vraiment un deuil. Mais quand même, quand il y a un mort ou un grave blessé, brûlé, là, c'est à peu près ce qu'il y a de pire. Alors, il faut éviter ça. Ça coûte à la ville, là, c'est vous qui payez, 12 millions par année. Ça veut dire que chaque citoyen, vous payez 86 $ par année pour le service d'incendie. Hein? 86 par citoyen pour le service d'incendie. On a de bons résultats à date. On va se croiser les doigts. À date, ça marche très bien. Le service, on a des casernes partout. Vous avez remarqué, à la ville, si vous faites le tour, ils sont tous en forme. C'est beau. Mais il y a toujours des choses à faire dans l'avenir. Ce qui nous reste à faire à Saguenay d'important, c'est une caserne à Chicoutimi-Nord. Bon, il y a eu toutes sortes de discussions. On va vous rappeler, là où il y a un salon funéraire, on avait établi que c'était l'endroit idéal. Finalement, il y a eu un salon funéraire sur le boulevard Sainte-Geneviève. Bon, on a dû faire notre deuil de ça. Là, on a dit qu'il faut qu'il soit proche de ça. Parce que là, c'est bien important, le lieu de la caserne. Évidemment, ça prend des routes qui t'emmènent partout. Il faut qu'il soit bien situé. Là, il nous en reste une caserne à construire. C'est celle de Chicoutimi-Nord. Et elle va être sans doute située tout près du chantier du Père-Alex. On a identifié quelques terrains, là. C'est là que ça s'en va, près du chantier du Père-Alex. Et ces pompiers-là, actuellement, avec leurs camions, sont dans l'ancien hôtel de ville, de Chicoutimi-Nord. Alors, on va les sortir de là. Alors, ils vont sortir. La construction n'a pas commencé, là. Alors, d'ici 1 an ou 2, ils vont sortir de là pour s'en aller dans le chantier du Père-Alex. Actuellement, on répond aux normes. C'est quand même bien couvert. Mais essayez de vous imaginer, là, c'est pas toujours facile de partir c'est à côté de l'église Sainte-Anne, ça, l'ancien hôtel de ville de Chicoutimi-Nord. Partir de là, les chemins, là, si tu arrives puis il y a une messe ou il y a une funéraille, puis les autos sont dans la rue, puis il faut que tu partes rapidement, ça peut arriver, là, hein, c'est pour ça là, qu'il ne faut pas prendre de chance. Donc, on va être obligé de le déménager. Toutes les études ont été faites à l'effet que vraiment, il va falloir déménager ça. Pour le reste, là, il y en a dans pas mal tous les secteurs, mais je vais vous dire qu'à la fusion, ça faisait dur. Là. Il y avait des camions de pompiers qui n'avaient pas de moteur. Hey, ça, c'est vrai, là, ce que je vous dis là. À Chipicha. On ouvre le garage, on va voir le camion de pompiers qui avait l'air vieux. On voyait qu'il y avait de la poussière. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de feu à Chipicha pour moi. On ouvre ça, il n'y a pas de moteur. Parce que c'était passé là. Ça a été, là. Des fois, on a une farce à compter, mais c'est bien drôle. Mais quand il y avait eu un feu, on n'aurait pas trouvé ça drôle. Hein? S'il y avait eu un mort ou un blessé, là, on n'aurait pas ri. Alors là, on a dit, c'est le bout, là, pas de moteur. Il y avait un quartier chez Pichard méritait, là, dans plusieurs points, là, ça méritait beaucoup plus d'entretien. Alors là, maintenant, les camions, il faut que ça soit inspecté régulièrement. Il faut qu'ils soient pleins de gaz. Tu n'as pas le temps d'aller arrêter au dépanneur là, quand il y a un feu. Hein? Que tout soit en forme tout le temps. Pour ça qu'ils sont à la chaleur, parce qu'un feu, ça arrive souvent ça, quand il fait 25 en bas de zéro. Hein? Il y a beaucoup trop de chauffage, puis le feu arrive. Il ne faut pas que ton camion, là, que tu prennes un quart d'heure pour le dégeler. Il faut que ça soit prêt à partir et les lumières sont synchronisées. Tout est fait parce que maintenant, dans les camions de pompiers, par exemple, si tu montes à La Terrière, c'est pas partout dans la ville, mais plusieurs endroits,
tu pèses sur un bouton dans le camion et les lumières de rue se synchronisent pour te laisser passer partout, ça devient vert. Alors, les autres doivent attendre, ça devient vert. Parce que, prenez le centre d'achat, tout ça, là, il y a du monde, puis il faut que le camion, il faut qu'il monte, il faut qu'il passe. Alors, les lumières deviennent vertes, puis tassez-vous. Parce qu'à Saint-Onge, on a tout ce qu'il faut, là, dans le quartier Chicoutimi-Nord. Mais s'il y a un gros feu, bien, il faut que Chicoutimi vienne en renfort. Hein? C'est la même chose à Chicoutimi. Si j'ai fait des fois, on disait, oh, là, c'est au-dessus de nos moyens, là, il faut que Chicoutimi-Nord arrive, il faut que Jonquière arrive. Alors, il faut que ces voies-là se dégagent, puis il faut que ça arrive rapidement. Avez-vous remarqué qu'il n'y en a pas beaucoup? À date, on contrôle bien notre situation, il n'y en a pas beaucoup. Je peux vous dire que le service des incendies fait un beau travail là-dessus, là. Puis je regarde ça régulièrement, les rapports, tout ça, ça s'améliore tout le temps, ça va bien. Puis il y a des normes de construction qui sont beaucoup plus sévères aussi. Hein? Les murs, coupe-feu, avant ça, on s'imaginait, bon, ma bâtisse est en pierre, j'ai pas de danger. Oh, un peu, là. Il y a d'autres choses. Une bâtisse en pierre, ça passe au feu aussi. Il n'y a rien qui est à l'épreuve du feu. Alors, à la Ville, on a encore des efforts à faire, mais on peut dire que là, depuis la fusion, là, on a fait pas mal de ménage en ce qui concerne le service d'incendie. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire particulièrement là-dessus. Et la semaine prochaine, je vous reviens avec un autre sujet. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Merci, à bientôt. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.